constaté qu'en termes de mobilisation de l'électorat, ces élections m'ont semblé être un échec. Ah oui. Il suffit simplement de les comparer aux élections présidentielles de 2007, où nous avons eu 3 470 000 votants et 3 468 000 suffrages exprimés. Bon, pour ces législatives, les chiffres qui sont sortis de la commission départementale et qui restent à être validés par le Conseil constitutionnel montrent que le nombre de votants a plutôt baissé. On a un chiffre de 3 328 325. La différence n'est pas énorme. Elle n'est pas énorme, n'est-ce pas? Et les suffrages exprimés, 3 300 974. Et c'est grave, la différence n'est pas énorme, mais on est à 10 ans d'intervalle. Et c'est cette différence-là qui est marquante, dans la mesure où ça montre quand même que le pays, après 10 ans, après les élections de 2007, n'a pas progressé en termes de mobilisation de l'électorat, n'a pas progressé non plus en termes de qualité de l'organisation du vote. Alors, est-ce que cela signifierait qu'il y a des efforts à faire en matière de démocratie? Démocratie inachevée, comme je le disais tout à l'heure, qui est à parfaire? Oui, je pense que les élections constituent quand même un moment important de la démocratie, de toute démocratie. Et s'il y a véritablement d'autres paramètres sur lesquels on peut juger l'avancée démocratique, je pense que les élections constituent l'un des moments les plus importants pour juger si un pays est démocratique ou ne l'est pas. La perception à l'étranger qu'on a d'un pays, c'est de voir est-ce que ce pays est capable d'organiser à intervalles réguliers des élections et de manière efficace, de manière démocratique. Ce pari est gagné? Non, c'est pas seulement gagné. C'est pas que quelle coalition a gagné ou qu'il y a eu une alternance. On a au Sénégal revendiqué pendant longtemps qu'on a eu 2 années d'alternance, mais on peut même comparer nos élections que nous venons d'avoir avec les élections au Rwanda. On n'a pas entendu parler de beaucoup de problèmes au Rwanda où les élections ont apparemment été bien organisées, même si, évidemment, le président Kagame a sollicité un 3e mandat. L'histoire de l'organisation des élections, c'est une histoire importante, un paramètre important de la gouvernance démocratique. Je pense que le Sénégal, on a échoué dans l'organisation. On a échoué complètement dans la mesure où, vous l'avez vu, on a constaté d'abord au niveau de la mobilisation électorale. On a 11 ans après, on n'a pas réussi à avoir un nombre de votants aussi important. On a constaté également que s'il y a victoire, ce serait vraiment une victoire à la Pyrrhus, comme on dit. Pyrrhus, n'est-ce pas, rappelant cette victoire qui ressemble un peu à un goût de défaite, n'est-ce pas? Puisque ce que l'on peut constater, c'est que, par exemple, la coalition Benno Bokk Yakaar, avec 1 633 447 voix, n'a mobilisé que 49,48% de l'électorat. Donc voilà le vainqueur. La distribution maintenant des postes au niveau du Parlement est différente, mais si on constate simplement la mobilisation en termes de mobilisation électorale, le pourcentage c'est 49,48%. Oui. Ce qui veut dire que c'est moins de la moitié. Oui, au-delà de tout cela, quel autre enseignement faut-il tirer de ces élections? Et sans se voiler la face, vous l'avez déjà dit, qui ont connu beaucoup de couacs dans l'organisation. Alors, le deuxième enseignement, c'est que je crois qu'on a fait le constat, et tout le monde l'a fait, que le ministère de l'Intérieur n'est peut-être pas la structure appropriée pour organiser des élections. D'ailleurs, l'opposition exige son départ. Exigence fondée. Je ne sais pas si c'est le départ de la... On ne peut plus truquer des élections. Je ne sais pas si c'est le départ de la personne elle-même ou peut-être que si c'est un problème de réforme structurelle. Il faut, par exemple, qu'on avance après la Commission nationale de réforme des institutions qui s'était penchée sur cette question. Après les assises nationales, on n'a pas tiré toutes les conséquences pour créer une commission nationale autonome d'organisation des élections. Et je crois que le Sénégal est arrivé à un point où il y a les compétences nécessaires pour organiser des élections comme un pays majeur, un pays qui a commencé à voter depuis 1848, un pays qui a voté à cycle régulier depuis 1871, ne va se contenter d'organiser des élections aussi médiocres. Et je crois que je ne veux pas personnaliser la question. Est-ce que ce n'est pas lié à la durée, le temps qui a été court, dans le processus électoral qui a été rapidement fait? On a été le premier pays à adopter la carte d'identité biométrique CEDEAO. Est-ce que ce n'est pas lié à tout cela? Non, Antoine, je pense que c'est lié au fait qu'il n'y a pas en la matière de processus achevé. La construction démocratique, c'est un processus continuel.
de maturation qu'il faut toujours améliorer, qu'il faut toujours développer. Oui. Sinon, c'est la régression. Et lorsqu'il y a régression, il est évident que donc on recommence à zéro. Dans tous les pays étrangers, par exemple, je prends le cas du Bénin, comme depuis quand le Bénin a commencé à voter, mais il y a eu plusieurs alternances et les élections sont apparemment mieux organisées qu'ici au Sénégal. Vous voyez. Donc, alors que nous avons commencé à voter bien avant et que nous n'avons, on se plaît à le souligner, connu aucun coup d'État dans ce pays. Ce qui veut dire que donc chaque fois la transmission du pouvoir et la succession au niveau de l'État s'est faite à partir d'un processus électoral. Très bien. Je crois que le moment qu'on a connu d'important de réflexion sur cette question, c'était le moment des assises nationales. Et il est regrettable de constater que actuellement, ceux qui sont au pouvoir, ce sont les gens qui étaient le peuple des assises. Oui. Et que finalement, on n'a pas tiré leçon des conclusions qui ont été faites au cours de ces assises et au niveau de la commission des réformes. Il faut le regretter. Et donc, s'il y a défaite, c'est véritablement défaite de l'ensemble de la classe politique. Parce qu'on aurait pu peut-être, à mon avis, continuer encore les concertations. Est-ce que le moment était approprié pour organiser des élections? Est-ce qu'il ne fallait pas, tenant compte du fait qu'il y a des retards considérable au niveau de l'enrôlement et de l'inscription des électeurs, procéder à un report. Quel est votre avis sur tout cela? Parce que vous avez posé des questions. Quel est votre avis sur ça? Mon avis est-ce qu'il fallait attendre? Mon avis est qu'on n'était pas prêt. Antoine, mon avis est qu'on n'était pas prêt pour organiser les élections. La preuve, c'est que de nombreux Sénégalais n'ont pas pu voter. Et donc, je ne parle pas seulement de ceux qui n'ont pas pu retirer leur carte, mais de ceux qui, arrivés au bureau de vote, n'ont pas trouvé leur bureau de vote, alors qu'ils avaient l'habitude de voter. Dans le bureau où j'ai voté, moi, j'ai vu de nombreux Sénégalais qui étaient complètement désemparés. En général, des adultes qui ne savaient plus quel chat fouetter et où ils devaient voter. Et c'est l'occasion de saluer l'intervention des forces de police. Une fois n'est pas coutume, mais je trouve que cette fois-ci, ils ont joué un rôle extrêmement important. On le voit d'abord dans la mesure où il n'y a pratiquement pas eu de violence en dehors de Touba dans les autres régions du Sénégal et à Dakar aussi. Et je les ai vus assister les électeurs à identifier leur bureau de vote à travers leur portable. Et ça m'a touché parce que je me suis dit également il y a une conscience qui est en train de se développer du côté de ces forces de l'ordre